Bonjour. Sur cette question du cœur et du cœur ouvert ou du cœur fermé, à savoir si l'on parle de chakra ou d'émotion d'amour, est-ce que l'autre est capable, ou moi-même d'ailleurs, d'éprouver cette émotion d'amour, ou est-ce que l'on parle de chakra ouvert en termes d'énergie? Je pense que les deux sont un petit peu confondus dans la question, et justement je vais le voir un petit peu plus en détail rapidement ici avec vous. Alors on va pas voir les chakras en détail parce que c'est un énorme sujet à lui tout seul, celui pour lequel je suis venue sur YouTube. D'ailleurs, je le rappelle, dimension énergétique qui me manquait beaucoup parmi les flammes jumelles, les thèmes flammes jumelles évoqués sur la toile et notamment en vidéo, et finalement pas forcément facile à faire passer en vidéo de manière complète et synthétique en même temps, parce que c'est un sujet peut-être qui s'expérimente, qui se vit, qui s'observe, dont on témoigne plus qu'il ne est mis comme ça dans un petit cadre de 15 à 20 minutes de vidéo. En tout cas pour l'instant, entre les flammes jumelles, pour moi ça a été un petit peu trop de temps à y passer pour vous faire quelque chose de plus clair. Donc c'est par petits bouts, comme ça, sur des questions qui passent dans vos mails ou dans vos commentaires, et puis on aborde quand même aussi là cette dimension énergétique en relation avec les deux autres dimensions, donc spirituelle bien sûr, la raison d'être des duos ici sur Terre maintenant, dans ces ouvertures temporelles et les changements dus au changement de plan de conscience, pardon, à la montée en vibration, donc à l'ascension, et puis la dimension psychologique qui témoigne, qui affiche ce qui se passe au niveau de nos transformations. On va le voir ô combien ici. Alors la question posée, c'est plus, je pense ici pour les personnes qui l'avaient, est-ce qu'il y a des sentiments d'amour ou pas côté runner? Et de fait, imagé par le chakra du cœur, est-il ouvert? Est-ce qu'il y a un peu cette émotion d'amour, un peu ou beaucoup? Est-ce que ce chakra, par l'ouverture du cœur, par cette émotion d'amour, est ouvert un peu, beaucoup ou pas du tout? Et si oui, si ce chakra du cœur est ouvert, ou si l'amour est là et a aussi complètement investi ces runners, pourquoi il n'y a pas rapprochement? Puisque c'est la question qu'il y a derrière tout de suite, bien sûr. C'est pour ça qu'elle est posée en amont. Ça, je comprends bien à chaque fois les raisons qui vous amènent à avoir ces mêmes questions à répétition, avec besoin de compréhension, parce que embêté de ne pas avoir cette explication du pourquoi, du comment, ça se passe pas comme ça devrait se passer. Et ça reste quand même à un niveau mental beaucoup comme question, parce que justement ici on va redescendre au niveau physique, corporel, énergétique, chakra, circulation d'énergie, et on va comprendre combien finalement la compréhension du pourquoi ça bloque est à un niveau spirituel, parce que voilà, les avancées au niveau de changement de plan de conscience ne sont pas assez faites, et la solution va se trouver dans cette dimension énergétique, physique, corporelle. Donc on ne va pas reprendre ici toute la description du fonctionnement des chakras, de la circulation de l'énergie, de la structure énergétique du corps humain. Je vous mets quand même ce petit schéma pour que vous puissiez vous repérer un petit peu pour les personnes qui connaissent moins bien, voilà, au niveau. Alors on représente en couches, bien sûr, sur le corps comme ça, c'est pour imager, pour faire une illustration en 2 dimensions, donc à plat. Sur un plan, donc, parce que déjà ce serait de la 3D, justement parce qu'on est aussi en 3D dimension terrestre et on passe en plus. Donc est-ce qu'on va s'expanser en 5 dimensions? Ça, c'est pour rire que je le dis comme ça, mais c'est pas complètement faux de l'aborder sous cet angle aussi, de ce que l'on va devenir dans un plan de conscience supérieure auquel on accède maintenant de plus en plus. Certaines et certains y sont plus que en 3D, et puis d'autres sont encore plus en 3D qu'en 5D, bien sûr. Il va se passer des changements de fonctionnement spatio-temporel, bien sûr, puisqu'on change de plan de conscience, et tout ça, c'est lié. Donc les chakras, vous avez pour habitude, maintenant tout le monde, je pense, connaît à peu près, qu'on en évoque 7. Je parle régulièrement ici, pas très souvent, mais j'en ai parlé 2-3 fois, de 12 chakras. Non pas que pour les flammes jumelles, je précise, mais pour tous les êtres humains. Sauf que justement, les personnes en duo dans ce genre de connexion sont déjà
reconnectés sur leurs 12 chakras. Après, on pourrait parler de 15, connectés aux 15 dimensions de notre plan terrestre. Ça va être un petit peu plus long et beaucoup plus vaste. Alors, vous pouvez imaginer effectivement les chakras autour du corps comme ils sont à peu près dessinés ici, mais bien sûr comme des enveloppes en 3D qui tournent autour du corps. Et ce sont des champs d'énergie, ce ne sont pas des objets matériels. C'est du subtil, c'est de l'invisible. Et en plus, ça n'est pas tout à fait disposé en couches comme ça autour de nous, comme une enveloppe d'un œuf. C'est en torsion, en mouvement, en entrée-sortie. De plus, il y a la latéralisation droite-gauche, là aussi, et il y a l'avant, l'arrière. L'énergie rentre par l'arrière sur les 5 chakras entre le premier et le 7e et ressort par l'avant de la même façon sur les 5 chakras entre le premier et le 7e. Une seule entrée, pas de double entrée-sortie pour le premier chakra, chakra racine, celui du bas. Pareil pour le coronal, 7e chakra, celui du haut. Une seule entrée-sortie. Alors une seule entrée tout court, pour chacun d'ailleurs. Et ensuite, les énergies sont transmutées comme ça à l'intérieur. Donc pareil, à l'intérieur du corps, n'imaginez pas des objets physiques, des petites boîtes rondes, des cylindres délimités. Ce sont des concentrations d'énergie, ça turbine plus à certains endroits, comme je dis tout le temps. Et là où on les a à peu près dessinés, c'est là où des flux d'énergie se rejoignent, vont être transformés et vont être redistribués dans le corps. Et l'énergie arrive de l'extérieur, entre dans le corps, ça va être transformé à ces endroits-là de manière concentrée, ça va être diffusé dans le corps et ça va aussi diffuser à l'extérieur et comme ça en continu, mais pas en ligne droite et pas sur 2 dimensions non plus, sur 3 dimensions en torsion. Et si vous connaissez le torus, donc ça n'est pas un simple mais un double en fait. Très souvent on voit un simple torus autour du corps humain et comme autour de la terre d'ailleurs qui fonctionne de la même façon avec ses chakras, ça n'est pas un simple, c'est un double pour une petite parenthèse. Donc on va juste ici évoquer autour du chakra du cœur ce qui se passe pour les autres chakras et pourquoi, dans les apparences, le runner s'exprime ainsi, c'est-à-dire dans la fuite, dans la retenue, dans la non-expression, dans le silence, et pourquoi côté de Chaser, ça se passe encore autrement, puisqu'en fait, on va parler des deux ici. Alors, ça n'est pas que côté runner, ce chakra du cœur ne soit pas ouvert, c'est fonction des déséquilibres des autres chakras. Avec correspondance de ces déséquilibres chez le runner, chez le chaser. Donc les déséquilibres présents pour ces autres chakras, hors chakra du cœur, chez le runner, ont une correspondance de déséquilibre dans le duo chez le chaser pour ces autres chakras, en correspondance inversée, en miroir inversé. Parce que de fait, à la rencontre, c'est mon constat, ma vision, mes observations, c'est toujours confirmé, voilà, ça n'a pas changé pour moi depuis le début. À la rencontre, à la reconnaissance et reconnexion surtout, parce que la reconnaissance n'a pas forcément lieu à la rencontre. Au moment de la reconnaissance, il se passe une reconnexion avec un énorme afflux d'énergie, énergie de vie, énergie vitale, énergie divine, énergie d'amour. Amour en tant qu'émotion suprême aussi pour nous sur Terre et dans l'univers. Et les deux ont été complètement illuminés, infusés de cette énergie d'amour. Donc les deux, runner comme chaser, ont pris une expansion du chakra, du cœur, des deux côtés. Mais comme à l'intérieur, ça n'est pas réparti de la même façon en fonction du fonctionnement des 3 autres chakras de chaque côté du chakra du cœur, en haut et en bas, eh bien il ne se passe pas la même chose pour l'un et pour l'autre. J'ai d'ailleurs même régulièrement dit, peut-être plus au début de la chaîne, donc je vais le redire ici pour les personnes plus nouvellement arrivées, que c'était côté runner, que cette forte énergie et cette attraction vis-à-vis de l'autre avait sûrement été ressentie avant, le premier. C'est sûrement pour moi côté runner que cette forte énergie, avec cette énergie d'amour qui est arrivée, l'a touché le premier. Peut-être pas de beaucoup selon les duos ou de beaucoup pour d'autres duos, mais c'est lui le premier qui s'est aperçu de quelque chose sans l'identifier. Et ça arrive après côté de chaser. Justement parce que
comme leur fonctionnement au niveau des énergies terrestres et au niveau des énergies célestes ne sont pas les mêmes, ça s'explique logiquement pour les runners qui fonctionnent plus sur un mode terrestre, énergie tellurique, et les chasers fonctionnent plus sur un mode céleste, énergie cosmique, avec leur équilibre et ouverture des 2 chakras aux extrémités en correspondance. Donc, pour le redire encore, l'ouverture du cœur qui préexiste déjà aussi avant la reconnexion chez l'un et chez l'autre, va nous en dire plus sur l'ouverture du cœur aujourd'hui, après reconnexion, chez l'un comme chez l'autre. Plus il y avait ouverture du cœur, pour le dire simplement, côté de chaser sûrement, plus l'énergie d'amour qui est arrivée le jour de la reconnexion a fait son effet pour entraîner une plus grande expansion encore de cette énergie au niveau du chakra du cœur. Ce qui n'a pas empêché le chakra du cœur côté runner de s'expanser aussi. Mais s'il était moins ouvert que côté de chaser, il ne sera pas de manière corrélée dans l'exact manque d'ouverture d'avant reconnaissance aussi peu encore avancé en ouverture, mais il y aura peut-être un décalage quand même dans l'afflux d'énergie dans ce chakra du cœur qui sera quand même un peu ou un peu plus puissante, cette énergie dans ce chakra du cœur côté de chaser, mais qui aura quand même fortement expansé ce chakra du cœur aussi côté runner. Donc la réponse déjà en tout premier lieu, c'est ce chakra du cœur côté runner n'est bien sûr pas complètement fermé. Un chakra du cœur complètement fermé chez un individu d'ailleurs, ce serait inquiétant. Et ce serait le cas chez les personnes perverses narcissiques, avec une grande déficience d'alimentation en énergie au niveau du 7e chakra, chakra coronal. Ce qui n'est pas le cas chez les runners, par contre, c'est bien là où ce serait légèrement ou moyennement déficient, entre guillemets, le mot est peut-être pas forcément bien choisi, le chakra coronal chez les runners n'est pas suffisamment alimenté. Et en correspondance inversée, le chakra racine, le premier chez les chasers, n'est pas suffisamment alimenté. Ce qui entraîne dans l'entre-deux tout un tas de déséquilibres et d'énergie qui ne circulent pas comme il faudrait et qui ne s'ajustent pas comme il faudrait. Non seulement à un niveau personnel, dans l'alignement, dans l'ouverture, dans la circulation, dans la transformation des énergies pour tout ce qu'il y a entre deux, mais aussi de s'ajuster l'un par rapport à l'autre. Donc ajustement personnel de soi-même à soi-même, dans son alignement intérieur côté énergétique du 1er au 7e chakra, runner comme chaser, mais aussi des équilibres d'ajustement entre les deux êtres physiques en présence, chaser et runner, les deux corps de chacun des deux jumeaux. Et l'harmonisation, donc l'alignement et les ajustements sont à faire des deux côtés. Ça, je le dis régulièrement. Il n'y aurait pas un des deux qui a des chakras fortement ouverts et l'autre des chakras fortement fermés. C'est plus en termes de haut et bas en inversé. Et donc, pour le redire, chakra racine insuffisamment alimenté côté de chaser, chakra coronal, le 7e, de l'autre côté, énergie cosmique insuffisamment alimentée côté runner. Et je parle donc aussi de quadruple ajustement à chaque fois. Donc, en soi-même, au niveau de nos énergies, de nos chakras, alors il n'y a pas que les chakras dans l'énergétique, il y a aussi ces corps subtils autour, au nombre de 12 plutôt que 7, et il y a quand même encore d'autres corps, puisque ici, sur la petite image, sur cette illustration, ce schéma, sont représentées les couches des corps subtils du champ aurique de l'être humain. Au nombre de 7 ici, on pourrait en mettre 12. Il y a en plus d'autres champs autour de ce champ aurique, mais on ne va pas compliquer pour aujourd'hui et pour pas faire durer trop longtemps. Donc quadruple ajustement pour l'un et pour l'autre. À l'intérieur de soi, on s'ajuste en fonction des énergies cosmotelluriques reçues. Énergie terrestre par le chakra racine, énergie céleste par le chakra coronal. Ensuite, on s'ajuste dans notre corps aux énergies terrestres, aux énergies célestes, en fonction de notre autre et de ses propres ajustements. On s'ajuste donc l'un à l'autre. Deuxième ajustement.
Donc le troisième ajustement, ça va être la résultante du duo comme une seule entité, comme une seule unité énergétique qui va là aussi s'ajuster de nouveau aux énergies cosmiques et telluriques, aux énergies cosmotelluriques, donc par le bas au niveau de leurs deux chakras racines, résultante du duo, et par le haut au niveau des deux chakras coronaux, résultante du duo par le haut, par le bas et par le haut. Donc. Et ajuster la nouvelle vibration résultante du duo aux énergies terrestres qui elles-mêmes peuvent changer entre-temps, et aux énergies célestes qui affluent encore et qui apportent de nouvelles énergies. Et là, on a ces ajustements et ces équilibrages dans tous les sens qui se font pour chacun des corps, en fonction de son propre corps à soi, en fonction des énergies terrestres, énergies célestes, en fonction des énergies de l'autre, et la résultante du duo qui s'ajuste aussi de nouveau aux énergies célestes et énergies terrestres. Pour le dire, ça travaille beaucoup au niveau énergétique pour nous, êtres humains. Et c'est une explication bien plus importante, bien plus prégnante, c'est-à-dire qui prend beaucoup plus de place que l'explication psychologique des longues séparations qu'il y a chez les jumeaux par rapport à l'afflux d'énergie justement qui est arrivé au niveau du cœur le jour de la reconnaissance, de la reconnexion. Et plus cette reconnexion a été forte, avec de grands changements physiologiques pour en témoigner, plus il y a des ajustements de haute vibration à faire. Et plus, si ça n'est pas conscientisé, fait correctement, le corps à aider, ça mettra de temps, bien sûr. Et si c'est fait plus d'un côté que de l'autre, ça va attendre un petit peu plus longtemps aussi. Ça va pas ramer, mais ça pourrait aller plus vite. Or, même sans tout comprendre, y compris moi, je n'ai même pas tout compris dans cette dynamique énergétique dans le duo. Si ça rame, si ça attend, si ça se fait pas, c'est qu'il y a des raisons inconnues qui sont là, mais qu'on n'a pas encore identifiées et que pour ma part, je n'ai peut-être pas identifiées. Alors, pour que cette énergie du cœur puisse s'expanser, il est nécessaire et puisse diffuser, il est nécessaire aussi que le reste des énergies à l'intérieur de tous les autres chakras et du corps dans les nadis soient en équilibre et soient ajustés sur l'extérieur aussi au niveau des énergies cosmotelluriques. C'est ça qui prend un temps et c'est ça qui s'affiche à un niveau mental au travers de nos émotions. Nos émotions sont les témoins de ce qui se passe à un niveau énergétique, corporel, physique, dans ces champs d'énergie, physiologique, dans toutes nos petites molécules en biochimie corporelle qui sont en train de changer aussi dans notre corps, avec les infos à un niveau spirituel qui continuent d'être reçues, normalement, donc chez les flammes jumelles, interprétées, intégrées, pour permettre aussi ces ajustements en fonction des énergies cosmiques qui arrivent. Donc on n'est pas séparés, pour le répéter, à cause de l'ego. Et ça, on en a une belle preuve. Les personnes en relation karmique ne sont pas séparées, elles sont ensemble. Ça va clasher, il va y avoir des allers-retours, ça va être souffrant, ça va être douloureux, ça va faire de la résistance au changement, surtout d'un côté, peut-être moins de l'autre ou des deux côtés. Et quand on est en relation avec une personne perverse narcissique, on est en couple. Avec la maison, les enfants, le chien, la piscine, la galère, les factures et patatrac, tout se casse la figure et tout le monde devient fou. Surtout la personne vampirisée par le pervers narcissique. Encore une fois, pas de tout blanc, tout noir, mais il y a quand même un fonctionnement de vampirisme énergétique très particulier dans la perversion narcissique. Or, il y a des gros problèmes d'ego, au moins autant, sinon plus, que chez les duos de flammes jumelles dans la relation avec une personne perverse narcissique, y compris nous quand on en est victime. Et ça n'empêche pas d'être en relation, et notamment en relation charnelle, là où l'énergie va être prise aussi en vampirisme énergétique côté sexuel. Ça n'est donc pas l'ego qui explique les séparations des égos trop proéminents ou qui n'ont pas fait leur mise à jour ou qui sont dans le moi-je ou qui sont dans leurs blessures émotionnelles, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Tout cela n'explique pas à elle seule, toutes ces raisons n'expliquent pas à elle seule les séparations des duos chez les flammes jumelles. C'est côté énergétique, vous en avez un petit bout déjà là au niveau de l'explication, juste pour m'exprimer sur le chakra du cœur, qui est bien ouvert aussi chez les runners,
peut-être moins, un peu ou moyennement que chez les chasers, fonction de comment ces deux chakras du cœur étaient ouverts d'un côté et de l'autre avant reconnaissance, reconnexion, mais ça n'est pas non plus un chakra du cœur complètement fermé chez le runner. Donc pour les FJ, pour les flammes jumelles, il n'y a pas encore eu de possibilité de connexion rapprochée du tout, donc pas de rapprochement physique, ou de connexion rapprochée physique harmonieuse, peut-être plus chez les âmes jumelles, pour les personnes qui réussissent à être un peu plus en relation physique. J'ai plus décrit ces relations comme étant des relations âmes jumelles. Vous pouvez vous reporter à la vidéo correspondante sur la différence entre flamme jumelle et âme jumelle que j'ai faite. Et flamme jumelle, il n'y aurait pas encore eu de possibilité d'être en relation physique, relation charnelle, relation sexuelle, mais même en rapprochement physique pour certaines personnes. On peut être à côté en permanence, comme dans mon duo à moi, et quand on est à moins d'1 mètre, ça vibre dans tous les sens. Alors moins qu'avant, ça veut dire que je vois l'évolution aussi. Et on a ces temps d'ajustement où on reste plus à l'écart et après on se rapproche de nouveau et on communique un peu et ça vibre de nouveau fortement. Vous savez, j'ai toujours comparé ça à un décollage de fusée dans lesquels je ne suis jamais montée, mais je peux bien imaginer que ça vibre très très fort au décollage. Et c'est vraiment ça ma comparaison. Sachant que côté chaser et chaser femme d'autant plus, on le vit corporellement très fortement. Nos sensations sont décuplées dans notre hypersensibilité. Le décollage de fusée me fait beaucoup rire. Non, ne me dites pas que ce sera pour mieux monter au 7e ciel, on ira sûrement beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Voilà pour le chakra du cœur, des runners comme des chasers, qui sont sûrement les deux qui sont les plus harmonisés et en adéquation. Et c'est pour ça qu'on arrive à communiquer à distance d'ailleurs. Alors on a ce déséquilibre, ce manque d'ouverture du 7e côté runner, manque d'ouverture et d'alimentation en énergie du premier côté chaser. Et ça engendre, bien qu'un 6e chakra, 3e œil soit opérationnel chez le runner, un fonctionnement décalé, je dirais. C'est-à-dire que le 6e chakra n'est pas alimenté par les bonnes énergies côté runner. D'où ces problématiques émotionnelles coincées dans le mental, le psychique, bien qu'ayant ses capacités fortement décuplées. Et ce sera on ne peut plus vrai, encore une fois, pour le profil runner homme. Mais il y a quand même des éléments similaires chez les quelques runners femmes que j'ai pu avoir en direct, moi. Les runners hommes, prenez toujours en compte que ce que j'en sais, c'est ce que vous m'en dites côté de chaser. Parce que je n'ai eu aucun runner homme en suivi et pas de témoignage non plus, je pense, dans les commentaires. Vous pourrez vous manifester si jamais je vous avais répondu à un moment dans les commentaires et que vous vous étiez annoncé comme runner homme, à savoir si c'est le bon profil pour vous ou pas. Ça, c'est encore une ultime vérification, pas pour savoir à votre place. Ça, c'est vous que ça concerne, je le redis à chaque fois. Seule une flamme jumelle peut comprendre une flamme jumelle, mais seule une flamme jumelle peut savoir elle-même, dans ses infos internes, en allant rechercher dans sa connaissance intérieure, dans quelle relation elle est vraiment, si elle est bien, si c'est bien cette relation, elle peut se le confirmer à elle-même, cette personne. Et côté de chaser, là où ça n'est pas câblé sur les bonnes énergies, sur le 6e chakra côté runner, c'est sur le 2e chakra. Que c'est opérationnel, fonctionnel, mais que ça n'est pas les bonnes informations qui arrivent par déficience d'alimentation du premier. Pareil pour le 6e chakra chez le runner, par déficience d'alimentation, d'informations correctes, de suffisance d'ouverture, donc insuffisamment ouvert, le 7e chakra chez les runners. Donc on a ces deux correspondances inversées, avec ces deux déséquilibres, avec la panique, je dirais, sur le 3e et une hypersensibilité chez les chasers, donc le plexus, et une panique, ça circule pas non plus dans l'équilibre au niveau du 5e chakra pour les runners. 5e chakra, chakra de la gorge, chakra de l'expression, chakra de la parole pour les runners. Donc ça, soit ça sort un petit peu comme ça fuse, ça peut être un peu piquant ou alors pas de violence verbale ni de choses qui font mal, bien sûr, en communication chez les flammes jumelles, mais ça peut être très émotionnel
chez les runners dans la communication et beaucoup de difficultés, beaucoup plus que chez les chasers, même si ça n'est pas forcément facile non plus, à dire ses émotions, ce que l'on ressent quand on est bien, pas bien, exprimer cet amour, verbaliser cet amour. Le chakra de la gorge, 5e chakra, côté runner, il panique. Là où c'est le 3e chez les chasers pour moi qui panique. Alors panique, il faudrait que je m'en explique, ce serait plus long ici, c'est ma façon de le dire comme ça très rapidement. On pourrait détailler, ça sera très intéressant ultérieurement. Voilà ici donc pour ces 2 chakras pour moi, aussi bien côté runner que côté chaser, qui sont ouverts et qui ont même été naturellement ouverts d'un coup, ce qui a provoqué cette montée en vibration et des 2 côtés et cette reconnaissance l'un de l'autre. Les 2 savent qui ils sont l'un pour l'autre, mais ce blocage côté émotionnel, côté runner avec un 6e chakra qui n'est pas avec les bonnes informations parce que le 7e n'est pas bien alimenté, c'est une peur d'exprimer ses sentiments, une peur de devenir fou, une peur de perdre le contrôle par rapport à une relation en duo, une peur de son intégrité psychique, même presque avec la peur d'aimer, côté runner. Alors qu'en correspondance inversée, côté chaser, ça va être une panique côté corporel. Donc, en gérant mal ses ressentis et ses sensations, là où les runners gèrent mal leurs émotions. Et ça va donner donc un contrôle au niveau du corps, une raideur, un blocage aussi, avec besoin d'être rassuré quant à son intégrité physique et besoin de se remettre en harmonie. Et des 2 côtés, besoin de lâcher prise. Côté de ce contrôle à un niveau corporel pour les chasers et de ce contrôle à un niveau émotionnel pour les runners, avec pour les chasers donc la peur d'être aimé. Chakra ouvert, chakra du cœur ouvert des 2 côtés depuis la reconnaissance, peut-être un peu plus chez côté chaser s'il l'était déjà beaucoup plus ouvert avant aussi, là où c'était sûrement beaucoup moins ouvert côté runner avant la reconnaissance, et besoin d'équilibrer entre les 7 chakras principaux et même plus tous les champs d'énergie et tous les ajustements, quadruples ajustements à faire, individuels, cosmotelluriques, au niveau de l'un et de l'autre dans le duo et au niveau de la résultante 3e énergie du duo par rapport aux énergies cosmotelluriques là aussi. Pas de souci pour les flammes jumelles ici côté chakra du cœur. Pour moi, si jamais vous aviez des mesures, alors peut-être plus qu'à l'antenne de l'équerre en unité bovis sur une ouverture du cœur, du chakra du cœur chez un être humain, donc avec qui vous seriez en relation et qu'il n'y aurait presque pas ou rien de mesure de cette ouverture du chakra du cœur, inquiétez-vous parce que là, on est sûrement en face d'une personne qui ne fonctionne vraiment pas normalement à un niveau énergétique, ce qui n'est pas le cas dans le duo flamme jumelle. C'est simplement que cette énergie est tellement forte qu'il y a besoin d'harmoniser avec tout le reste, tous les autres chakras, toute la circulation d'énergie dans le corps, tous les ajustements avec l'extérieur, avec l'autre et avec les nouvelles énergies qui arrivent encore et encore, jusqu'à temps que ce soit stabilisé et qu'on soit sur la bonne fréquence pour le bon plan de conscience que nous sommes venus ici ancrer en tant qu'artisans de lumière, comme toutes les personnes qui sont sur ce chemin-là. Ici, nous le faisons de manière décuplée en duo, puisque en double énergie sous une même vibration d'âme. Voilà pour cette petite réponse un peu succincte peut-être pour un si grand sujet, mais qui vous apportera quand même une confirmation d'un chakra du cœur bien ouvert, peut-être pas autant que côté chaser, mais bien ouvert côté runner, et qui est là aussi pour incarner ce même amour, donc qui en a bien conscience dans ses ressentis aussi, mais ça reste bloqué à un niveau émotionnel qui ne peut pas s'exprimer tant que ça n'est pas équilibré. Là, au côté de chaser, ça reste bloqué à un niveau corporel, rigidifié, tant que ça ne peut pas s'ajuster et s'équilibrer aussi. Et je vous retrouve pour la suite des audios et des vidéos pour nos prochains sujets.